Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le Pretty Little Liars tag. Alors ça a été un peu compliqué d'en arriver à cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà pré-filmé avant et non seulement je la trouvais pas spécialement cool, mais le gros problème en fait c'est que j'ai fait tout mon montage et que ça a foiré et que j'ai supprimé mes bandes et tout en croyant que c'était bon, et quand j'ai regardé le fichier je me suis dit ah, il en manque les 2/3 et j'ai eu tellement pas le courage et l'envie de refaire le montage. Je me suis dit bah tant pis, je vais la refilmer. Il s'est passé plein de choses dans la série depuis le temps et mon avis a pu évoluer, etc. Donc voilà, je recommence. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. Donc c'est une série que j'adore particulièrement, Pretty Little Liars. J'en suis à la saison 6, épisode 9, soit le moment avant la grande révélation de « Oh mon Dieu, qui est A ?» et on va voir son visage dans l'épisode 10. Pour tous ceux qui ne savent pas, on va savoir qui est Charles, enfin pas qui est Charles mais qui est A. Dans l'épisode 10, on va le voir visuellement. De plus, après cet épisode, il y aura une pause dans la série parce qu'il y a un laps de temps à corriger, puisque actuellement les filles sont à peu près en 2010, qu'on est en 2015, et que la série va rattraper notre époque en fait. Et donc ça reprendra qu'à la rentrée, et du coup la saison est coupée en deux. Après l'épisode 10 de « Oh mon Dieu, qui y a ?» Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans l'épisode pour que cela justifie un saut temporel de 4-5 ans quoi. Donc voilà. Et pour en gros l'histoire, même si vous regardez ce tag, c'est que vous connaissez l'histoire ou vous regardez la série. Sinon, j'espère pour vous que vous ne voulez pas la regarder parce qu'il va y avoir 15 milliards de spoils dans cette vidéo en fait. Donc je vous conseille, pour ne pas être spoilé malencontreusement, si vous n'en êtes pas, allez saison 6 épisode 9, attendez pour regarder cette vidéo. Et si vous vous en foutez et que vous ne regardez pas la série, soit vous ne regardez pas cette vidéo, soit vous la regardez et tant pis pour le spoil. Donc c'est parti, en bref, c'est l'histoire de 4 filles et de Allison. Allison, c'est la reine des abeilles, la fille qui a réuni les autres. Et du coup, c'est un peu la chef de clan. Elles font une soirée chez l'une d'entre elles dans une grange. Allison disparaît, il se passe plein de choses dans cette soirée de très bizarres, etc. Allison est retrouvée morte un an après. Entre temps, il s'est passé plein de choses. Une des filles a déménagé et est revenue. Ensuite, tout tourne autour de la mort de Allison, de qui l'a tuée, etc. Et donc, les filles deviennent, ces 4 anciennes amies deviennent les amies de la morte, en fait. Et du coup, en fait, après, on apprend que Allison n'est pas morte, même s'il y avait toujours eu un peu le doute, et que Allison a un frère caché, etc. Allison a un demi-frère qu'on connaissait, mais qu'en fait c'est aussi le frère de l'une de ses amies, parce qu'en fait, voilà, hein, il se passe des choses dans la vie où papa fricote avec pas maman, et voilà. Et donc je commence ce tag sans plus attendre parce que ça va être très long. Pour vous donner une idée, la précédente vidéo vous avez une demi-heure. Je vais essayer d'aller plus vite. Et donc la question numéro 1, c'est quel est ton personnage préféré et pourquoi? Alors ça n'a pas changé pour le moment, vu que je ne sais toujours pas qui est Charles, ou du moins A. Et le problème, c'est que du coup, pour moi, Charles n'est pas A, mais on y reviendra plus tard. Mon personnage préféré, je dirais que c'est Mona Van Der Waal, parce que elle sait toujours tout sur tout, elle a un coup d'avance, elle monte un plan toute seule contre A, avec son sang et tout, pour se faire croire morte, pour qu'Allison aille en prison parce que c'est ce que A veut, et du coup repasser du côté de A pour savoir qui c'est et ensuite le livrer à la police. Bref, un plan diabolique, et j'adore ça en fait, j'adore son côté calculatrice, son esprit j'en sais toujours plus que les autres, et dans cette série on a toujours envie de savoir le plus possible qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup être Mona et que donc c'est mon personnage préféré. Question numéro 2, si tu pouvais être un des personnages, qui serais-tu? Alors je pense que si je pouvais,
Je serais Spencer. J'aime beaucoup Spencer. Elle est très intelligente, pas manipulatrice, mais elle comprend vite les choses et il semblerait que c'est celle qui comprend qui est A. Donc voilà, j'aimerais beaucoup être Spencer. Surtout qu'elle est très jolie et elle est souvent très bien habillée. Bref, j'adore tout d'elle. Question numéro 3, quel est ton couple préféré et pourquoi? On va encore y revenir, justement pour moi je dirais que c'est Spencer et Toby. C'est l'un des couples les plus durables bien que les plus compliqués. Et aussi surtout l'un des moins bizarres parce que Caleb, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait dans la saison 3 avec l'autre fille qu'il a rencontrée dans le bus, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, et je doute fortement dans la série que une fille comme ça sorte de nulle part et qu'on la revoie plus jamais alors qu'elle avait une histoire vachement intrigante, que visiblement elle était de la famille de la personne qui tient le manoir. Alors que le manoir, c'est là où les filles se sont fait attaquer par A, ce qui est quand même très suspicieux. Et quand on voit que le petit copain d'Aria était là et a attaqué Spencer, moi je trouve ça quand même très bizarre. Et voilà, donc ça c'est un peu louche niveau Caleb, c'est un peu louche niveau du couple d'Aria. Et pour ce qui est d'Emily, elle n'a pas eu beaucoup de chance. Sa première petite amie c'était Allison, elle a disparu, elle lui a menti, etc. C'était le bordel. Après elle est sortie avec, je ne sais plus son nom, on l'a vu dès la première saison, deuxième, et elle est morte. Donc voilà. Et après elle est sortie avec une autre amie qui était un peu chelou, à traîner avec des gens bizarres, mais les a aidés ensuite. Parce qu'elle avait découvert que la sœur de Spencer était impliquée, etc. Et je trouve que c'est quand même vachement bizarre. Et depuis, elle s'est mise avec celle qui a disparu en même temps qu'Allison et qui, en fait, a été enlevée par A à la place d'Allison au début de la série, quasiment en fait, parce que ça fait 2 ans dans la temporalité qu'elle s'est fait enlever. Donc ouais, c'est juste pas enviable du tout. Donc clairement, moi je dirais la mieux lotie, c'est quand même Spencer, qui sera quelqu'un de son âge, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui veut la protéger et d'un amour vrai. Donc ouais, clairement, je préfère le couple de Spencer. Question numéro 4, depuis quand regardes-tu et quelle a été ta première réaction? J'en regarde depuis à peu près février, il me semble, je suis plus très sûre. Et ma première réaction, ça a été « Oh mon dieu, c'est trop génial !» et j'ai commencé à les regarder en boucle, l'un après l'autre. Et j'ai dû rattraper genre au moins 3-4 saisons d'un coup. C'était juste dingue et du coup j'ai été accro très très vite. Question numéro 5, chantes-tu la chanson du générique pendant celui-ci? C'est un générique très parlant, il dit beaucoup de choses je pense. J'ai toujours l'ultime conviction que chaque personne qui est morte avait un gros secret à cacher. Et de ce que j'ai été spoilée, visiblement, il y a 3 personnes, je crois, qui sont mortes, qui en fait ne le sont pas. Donc on peut compter, je pense, Allison, Mona qui s'est fait passer pour morte, et la 3e, je ne sais pas encore, mais ça va venir. Donc ouais, il y a un truc chelou. Et donc, oui, je chante le générique de Pretty Little Liars qui est Got a secret, can you keep it? Swear this one you're safe. Better lock it in your pocket, take this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Shh. Question numéro 6. Quel est le style que tu préfères de l'une des Liars et pourquoi? Alors, c'est pas facile, j'hésite beaucoup, j'adore énormément le style de Spencer. J'aime aussi beaucoup celui d'Aria et je suis aussi attirée par celui d'Emily. Beaucoup moins par celui d'Anna, parce qu'elle est beaucoup plus féminine je trouve et qu'elle s'habille pas vraiment d'une sorte qui me conviendrait, elle fait un peu plus femme. Je dirais malgré tout Spencer, parce qu'Aria a parfois des goûts bizarres, elle fait des mélanges assez chelous, improbables que je ne porterai jamais. Donc ouais, il me semble pas avoir vu Spencer avec une tenue que je n'avais jamais
où je me suis dit ah non je pourrais jamais la porter, donc ouais. Par contre j'aime spécialement le look d'Emily au bal de promo. Elle a le look le plus dingue que j'ai jamais vu pour un bal de promo, et par rapport aux autres filles c'est juste top. Même si la robe d'Anna est très belle aussi, il faut dire. J'ai été énormément déçue du look d'Aria pour le bal par contre, en sachant que sa robe elle l'a préparée depuis un moment, donc ouais j'ai été un peu déçue de ça. Question numéro 7, quel est l'événement qui t'a le plus choqué? Alors je dirais que c'est la mort de Jenna, tout bêtement, parce que je m'y attendais pas en fait. C'est pas un personnage que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que je la voyais pas mourir si vite, ou mourir tout court en fait. Donc ouais, je trouvais ça logique qu'elle recouvre la vue, mais qu'elle meure après, non. J'ai pas très bien vu pourquoi. Et le rapport au NAT Club est pas encore complètement élucidé. Et je suis en train de me dire en fait un truc horrible. Théorie de merde, ce serait est-ce que Darren Wilden est vraiment mort en fait? Et si Darren Wilden n'était pas mort et que c'était A? Ou le frère d'Allison? Et par rapport au mec de chez Carissimi que tout le monde dit oh, on dirait carrément Andy Laurentiis et tout, il leur ressemble. ABC Family avait marqué qu'on ne verrait le visage de A que dans l'épisode 10, en sachant que c'est lui. Je pense que c'est un peu trop évident jusque là que ce soit lui, A, ou le frère d'Allison. Et peut-être qu'il a un lien autre avec la famille, mais je pense pas que ce soit lui le frère, sinon ce serait un peu trop abusé qu'on l'ait déjà vu autant ces derniers jours. D'un coup comme ça, voilà. Et je dirais peut-être aussi l'événement qui m'a le plus choqué, c'est quand les mères des filles se font enfermer dans la cave des De Laurentiis par sans doute A, et que le père d'Allison est introuvable. Question numéro 8, quelle est ta réaction quand tu loupes un épisode de Pretty Little Liars? J'ai pas vraiment une réaction de ouf, hein, c'est pas non plus... Je vais pas faire une crise parce que j'ai raté un épisode, voilà, j'ai raté beaucoup d'épisodes quand je ne regardais pas la série, vu que j'ai dû la commencer alors qu'on en était déjà à la saison... peut-être 5 je dirais, ouais à peu près. Donc voilà. Et du coup, je dirais que ma réaction en fait c'est souvent, aujourd'hui par exemple, les épisodes sortent le mardi soir, je ne peux pas les voir en direct et donc il faut que j'attende le mercredi pour que les gens aient le temps de les poster sur les sites avec des sous-titres dont on se fiche complètement, mais voilà. Et du coup, souvent j'arrive le lundi, je me dis oh il y a bientôt Pretty Little Liars, le dimanche aussi. Le mardi j'y pense plus, et le mercredi je me fais oh c'est vrai il y avait Pretty Little Liars hier, et je suis en mode oh bien vite lundi. Voilà, vu que je suis en vacances, je peux. Comment je vais faire à la rentrée? Je ne sais pas, voilà, je vais être en mode, en plein milieu mercredi après, en mode oh non, il y a Pretty Little Liars, j'ai oublié de le regarder, ah, je vais le voir ce soir, ah, il faut que j'attende, et voilà. Bref, je vais arrêter de faire la gogole, hein, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Question numéro 9, est-ce que tu as un rituel quand tu regardes Pretty Little Liars? Oui, en fait, j'en ai un très complet, en fait, je tourne autour de la table 15 fois, avec une bougie au centre et de l'encens, et je fais la danse du poulet. Non, plus sérieusement, j'ai pas vraiment de rituel, je mets l'écran, enfin je mets la série en plein écran, je m'allonge sur le canapé avec une boisson cool et une peluche, et voilà. Je ne fais rien d'autre, mais absolument rien d'autre pendant que je fais ça, histoire d'être sûre de ne rater aucun détail de la série. Question numéro 10, que penses-tu de Jenna? Jenna est morte, vive Jenna! Non, plus sérieusement, je suis pas fan de Jenna, j'aimais pas son côté dingue. Voilà, elle a un passé psychologique sans doute un peu flou, elle est morte assez vite, elle a forcé son frère à avoir des relations sexuelles, bonne ambiance. Non, clairement, j'aime pas Jenna, j'aime pas sa façon de se comporter, j'aime pas ses mensonges, j'aime pas le fait qu'elle mente à tout le monde, même à sa famille. Genre, j'ai recouvré la vue mais je ne vais rien dire parce que ça peut m'être utile. Mis à part ça, allons conduire. Non, enfin non. Elle a pas une attitude sympathique et dans la vraie vie je la détesterais sans doute, donc voilà. Par contre j'ai été très choquée d'apprendre que l'actrice qui joue Jenna en fait est maman. Voilà, je me dis mais t'as pas l'air d'une maman, t'as l'air d'une ado attardée à vie en fait. Donc voilà.
Question numéro 11, qui est A selon toi? Voilà, bah, j'en suis revenue à la théorie dingue que Darren Wilden c'est peut-être A, on sait jamais. Peut-être aussi que bah, justement le mec de groupe Carissimi est A, je sais pas trop, il s'appelle Rhys, mais je sais pas trop. C'est vrai qu'il ressemble énormément à De Laurentiis, mais je sais pas, il est très grand par rapport à le gars qu'on a vu en face d'Allison à la fin de l'épisode 9. Allison semble l'avoir reconnu, ou voilà, c'est pas quelqu'un qu'elle a jamais vu de sa vie, donc je pense que c'est quelqu'un qu'on connaît, donc peut-être Wilden. Ou alors est-ce que ce serait Bashun, qu'on a vu dès la première saison parce qu'il sortait avec Anna. Il est très très bon, mais il y a un problème, c'est qu'il a le même âge qu'elle, et donc il ne peut pas être plus vieux que Jason. Donc ça, ce serait peut-être un problème temporel. Sinon, ouais, il faudrait penser à que ce soit quelqu'un de plus vieux. Donc justement, je pense que si c'était Darren Wilden, ben, ce serait peut-être plausible parce qu'il est à peu près aussi vieux qu'eux. Il est de l'âge de la grande sœur de Spencer, Melissa. Il était avec tous les autres et je pense que le meilleur moyen, c'est de dire on supprime le NAT Club, je les élimine un à un, je m'élimine moi-même et on fait genre voilà quoi. Donc je sais pas trop pour le moment. Et en même temps, il y avait le problème de Arya a photographié une fille, donc A est une fille. Si A est une fille, ça veut dire que le frère Charles d'Allison n'est pas A. Je pense clairement d'ailleurs qu'il n'est pas A, je pense que c'est son complice qui s'est fait manipuler. Et pourquoi pas, si A ce serait Bethany Young, parce que du coup on sait pas vraiment si elle est morte ou si elle a disparu dans la nature comme Charles l'a fait, en sachant que normalement ils se sont enfuis ensemble. Je pense clairement que A c'est Bethany. Et pourquoi pas, vu que Bethany a fait un dessin de la maison des De Laurentiis, ça veut dire qu'elle y est allée, qu'elle la connaît. C'est quand même très perturbant. Bethany est assez vieille. Du coup, peut-être, est-ce que Bethany avait une relation avec Charles à l'internat, enfin pas à l'internat, mais à l'asile, et du coup est-ce que ce serait pour ça qu'ils se sont enfuis ensemble? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est manipulatrice plus que Charles, qu'elle l'a manipulé pour qu'il déteste en partie encore plus les filles et Allison? Voilà, je trouve ça assez bizarre aussi que la mère d'Allison est allée voir Bethany, la traiter un peu comme sa fille, c'est très particulier quoi. Et sinon, j'ai un petit doute aussi sur l'ancienne amie de Mona, la rousse, alors je ne saurais pas vous dire son nom parce que je ne m'en rappelle plus, avec les lunettes, qui s'est retrouvée à la barre et qui s'est retournée contre les filles comme ça d'un coup, au procès de la mort de Mona contre Allison. Donc voilà, il y a toutes ces questions en suspens qui font que je sais pas trop encore. Question numéro 12, qu'est-ce que tu as préféré découvrir dans cette saison? Clairement, pour le moment, si je dis n'importe quoi maintenant, ça va changer au prochain épisode, c'est sûr et certain. Il va se passer tellement de choses, voilà, j'ai vu le teaser, je sais qu'elles vont retourner à l'asile face à Charles. Et pourquoi pas, est-ce que Charles justement va pas se révéler à l'asile parce que bah, c'est un peu le centre de toute l'histoire quand même, cet asile. Donc je sais pas, et puis j'aimerais beaucoup qu'on retourne un peu sur l'histoire de Ravenswood quand même, parce que ça c'est le truc qui m'a le plus intriguée dans la série. Donc ce que j'ai préféré découvrir dans la saison, je dirais que c'est qu'elle sorte du bunker de A, parce que ça m'a fait énormément plaisir et je me suis dit mais non, ils vont les laisser dans le bunker entre deux saisons et on va attendre comme des cruches alors qu'elles sont dans un bunker quoi. Enfin, surtout que le niveau temporalité on sait pas très vraiment bien combien de temps elles sont restées là et on n'a pas eu l'occasion de vraiment voir beaucoup de choses. On en a plus appris sur le bunker après quand elles en sont sorties que quand elles y étaient en fait. Donc ça aussi c'était très perturbant. Donc ouais, je dirais que c'est ça que j'ai préféré découvrir jusqu'à la suite dans les prochains épisodes. Et voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère que ça vous aura plu. Si toi aussi tu regardes la série, n'hésite pas à mettre qui tu crois en commentaire, parce que moi ça m'intrigue de voir toutes les théories, et des fois il y a une théorie dingue comme quoi c'est Arya A,
Et en fait elle était très bien calculée, je me suis dit c'est vrai que c'est plausible quand on y regarde et c'est vachement inquiétant. Il y a aussi le petit truc qui m'intrigue comme quoi l'une d'elles, notamment Arya, selon la voyante de Ravenswood, a été le plus proche de A. Donc ça aussi ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, peut-être que un de ses ex ou un de ses amis proches, je sais pas. On verra bien dans le prochain épisode. En attendant, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Allez, fais un doigt, merci bien.